Bonjour, c'est parti, je me lance. Encore sous conseil autour de moi, on me donne l'idée de lire quelques passages de mon livre 1 et de mon livre 2. Donc c'est une première expérience en webcam comme ça avec mon ordinateur. Donc je fais un essai. Vous en foutez, c'est pas grave. Je m'amuse bien. Alors, je voudrais vous faire part de 3 passages, 3 pensées dans ce premier livre. Pour choisir les pensées, j'ai pris au hasard. La plupart de mes lecteurs ne lisent pas forcément pleinement le livre, enfin ça dépend des personnes. Mais je pense notamment à une personne qui me dit en ce moment je l'ai près de moi, il me guide, j'ouvre une page au hasard et paf, je tombe sur la phrase du moment qu'il me faut. Alors c'est quand même assez magique. Et donc là j'ai fait pareil, j'ai dit allez Sabrina, qu'est-ce que tu as besoin encore de comprendre, d'écouter, d'entendre ou de dire voilà. Donc 3 passages sur celui-ci, vers un nouvel élan, le vôtre. Il y a un lien internet sur Amazon pour pouvoir le lire en numérique, parce qu'il n'y en a plus en papier. Auto-édition, donc c'est moi qui ai fait imprimer le livre. Deuxième livre, Rêvons nos belles pensées, pensons nos mauvais rêves. Donc là, il y en a encore en stock à Lundo et dans différents distributeurs. Et ensuite, en ce qui concerne, autant vous le dire tout de suite, le troisième et le quatrième livre. Donc le troisième est pris en main par une belle maison d'édition. Et il devrait sortir premier trimestre 2019. Le quatrième ouvrage, il est en quête de maison d'édition. Voilà, pour la partie écriture, livre, écrivaine, auteur. Et ensuite la partie thérapie, art thérapeute en épanouissement personnel, c'est le titre de mon métier. Verbalisation, écriture intuitive, c'est moi qui fais. Et Reiki. Séance d'1h30 à Lundo, soit sur place Agnols-sur-Mer à côté de La Rochelle, soit par téléphone. Voilà, c'est parti. Premier livre, page 70. Vous m'intéressez parce que nous échangeons. Chaque rencontre est riche et nous fait grandir. Je le vis tous les jours au travail et hors travail. Seulement là, à cet instant où vous venez pour vivre votre séance, il y a une profondeur d'âme à âme qui se produit. Rassure, déculpabilise, fortifie, apaise. Votre propre perception, vous l'avez en vous. Votre conscience, votre savoir, votre nature. Je suis dans une atmosphère bien particulière que je ne cantonne pas à de la guérison seulement, mais aussi à de l'ouverture, du dégagement, de la concrétisation. C'est simplement que cela nous a échappé. Nous avons pu l'oublier, aveuglés par notre quotidien, notre ordinaire, notre emprise, notre questionnement, notre influence sur autre chose que l'essentiel, qui est avant tout soi-même. À bientôt, si vous avez le désir de vivre votre aventure, elle diffère selon chaque être, selon chaque moment de votre vie. Moi, j'ai choisi de ne plus oublier que tout est mouvement et énergie et de le vivre. Page 50. Toute personne est confrontée un jour ou l'autre à de l'usure. Toute personne a toujours le choix d'embellir sa vie et simple. Qu'est-ce que c'est ? Toute personne a toujours le choix d'embellir sa vie et simple. Il y a un petit problème. C'est... Ah oui, c'était le... Oui, c'est celui qui n'a pas forcément été bien corrigé. Il y a une faute de... Ah, puis j'en ai plus là. J'en ai plus du tout. En fait, ça c'est le BAT, le bon à tirer. Et il y avait des corrections encore à apporter. Alors, vous en foutez, je relis ma phrase. Je me dis, bon, oui, je l'ai pas lu avant. Toute personne est confrontée un jour ou l'autre à de l'usure. Toute personne a toujours le choix. Embellir sa vie ou la rendre difficile et gênante. Ce qui est gênant, c'est la répercussion que cet état peut avoir sur les autres ensuite. Devenons responsables de qui nous sommes et conscients de son être intérieur au-delà des maux du quotidien. Page 96. Pardon.
Il n'est pas gênant de ne pas être vu. Ce qui est gênant, c'est de ne pas connaître en soi ce qui est caché. Car cette partie en nous est souvent salvatrice et évolutive pour notre vie à venir. À venir. Ne pas se sentir à sa place est douloureux, d'autant plus quand nous en avons conscience. Nous avons toujours des possibilités et des outils en nous, nos pépites. Encore faut-il vouloir les connaître et lâcher un schéma afin de vivre au plus proche de soi et de ses désirs. C'est là que nous trouvons notre force. Se réaliser, c'est rendre effectives les virtualités qui sont en nous. Deuxième livre, page 160. En plus, je l'ai posté il n'y a pas longtemps sur mon compte Sabri M avec Eden. Qui veut me changer me perd, qui veut me suivre à m'angoisser m'indiffère, qui veut me mettre en boîte m'emprisonne, qui me rejette me cogne mal au cœur, qui me discrédite se discrédite à son tour, qui me protège me soigne, qui me suit inconditionnellement me fait grandir, qui est heureux avec ou sans moi me donne amour, qui est ouvert donne nourriture mutuelle à nos élans, qui meurt nous donne vie autrement, le vivant a tant de fils à dénouer ou à allier, à ma famille, à mes amis, à mes âmes, mis aux rencontres, à la planète et ses natures, à Papy Infinity. Page 106. 160, c'est l'inverse de 106. Ne choisis, je lis la phrase juste avant, ne choisis pas à la place des autres, choisis-toi avant. Il y a une dizaine d'années, il y a plus que ça maintenant. Ouais. Il y a une dizaine d'années, j'enquiquinais mes parents avec un tas de questions pour me convaincre de qui j'étais. Ils n'avaient pas les réponses. Et pour cause, les réponses sont en moi seule. Même entourés, nous sommes face à nous-mêmes. Je continue à trouver mes ressources chaque jour. Et puis dans ma vie, j'ai eu un tas de rencontres qui m'ont aidée et qui m'aident encore à comprendre ma voie et pourquoi je suis sur Terre. Mes passions, aimer les gens et l'art. Et puis dans mes questions, il y avait mes constatations. Pourquoi ce prénom? Je ne l'aime pas. Ai-je été adoptée? Je doute. Pourquoi mon attirance pour les pays chauds? J'ai la peau mate. Et puis mes réponses arrivent. Mais je vous dis pas lesquelles, vous lirez. Et page 56. Si chacun porte une responsabilité, il en va de soi que le transmetteur et le récepteur doivent être dans l'écoute et l'accueil de ce qui est partagé, de ce qui est à partager. Mais que dois-je faire? Nous ne pouvons pas répondre à la place de l'autre, lui seul le sait. Et si cela n'est pas alors encore bien mûr, prenons le temps de se laisser aller à autre chose en attendant. Toute décision, aussi épatante qu'elle soit, ne doit se faire que dans la détermination personnelle de celui qui le porte. Bonne journée à vous.